Sud Radio, 8h25. Dans 5 minutes, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur notamment. Mais d'ici là, les débats, vous le savez, vous l'avez entendu juste avant, ils sont très vifs entre Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. On va passer à un autre sujet, on va voir si vous êtes également en désaccord. Mais si Alexis enlève le couteau qu'il a entre les dents. Oui, ah oui, c'est ça. Il est tombé. Ouais, il est tombé. J'aimerais qu'on parle de ce débat qui était attendu, qui aura lieu ce soir entre la tête de liste RN pour les européennes et la tête de liste Renaissance, Jordan Bardella, Valérie Ayé pour ces européennes. Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous en entendez quelque chose, Alexis Poulain, peut-être pour commencer? Oh, alors j'attends de voir parce que je pense que c'est Valérie Ayé qui est davantage attendue que Jordan Bardella dans ce débat, à savoir est-ce qu'elle va déstabiliser celui qui plane très haut dans les sondages, ou est-ce qu'il ne se passera rien? Quels vont être les thèmes de ce débat aussi? J'imagine que ça va être Poutine par-ci, Poutine par-là et Ukraine, et très peu sur le bilan finalement et sur l'Europe actuellement. Donc j'en attends pas grand-chose, à vrai dire. Surtout que Gabriel Attal s'est dit favorable à un débat avec Jordan Bardella. Et là, il y aura davantage d'attente entre un Premier ministre qui est le candidat aussi d'une certaine façon et la tête de liste RN. On a vu déjà pas mal de débats avec les différentes têtes de liste aux européennes qui n'ont pas fait couler beaucoup d'encre, je dois dire, sur différentes thématiques. Peut-être que ce soir, vu que c'est un affrontement entre ces deux têtes de liste de la majorité et du RN, il y aura un certain intérêt. Mais Elisabeth Lévy, est-ce que vous êtes un peu plus enthousiaste sur ce débat? Non. Je dois dire non, parce que j'ajouterais ce que vient de dire Alexis me semble frapper au coin du bon sens. J'ajouterais simplement une chose, c'est qu'en plus, Jordan Bardella, vu sa position, si vous voulez, de caracoler en tête dans les sondages, et vu son caractère d'ailleurs, moi j'ai fait une interview de lui il y a un mois dans Causeur et ça m'a frappé, il ne va prendre aucun risque. Et donc, il a raison. Oui, il a certainement raison. Oui. Il n'a pas raison pour le spectacle, mais il a raison peut-être pour ses voix. En même temps, je pense que c'est une stratégie qui va trouver ses limites un jour. C'est-à-dire que si vous prenez aucun risque, que vous ne donnez prise à rien, vous donnez pas non plus grand-chose. C'est-à-dire à la fin des fins, ça risque de se retourner contre lui. Il faut quand même accepter. Si vous le dites aussi dans toutes les choses importantes de l'existence, si vous acceptez pas, si vous voulez, la possibilité de vous planter ou de prendre des coups, les choses sont moins intéressantes, non, Alexis? Je sais pas. Ah oui, je suis d'accord. Non, mais absolument. Je pense qu'il y a ça chez Bardella, ouais. Il y a la fuite. On a vu sa conférence de presse sans journaliste, enfin sans question des journalistes. Donc c'est assez inédit comme exercice. Et puis on voit que clairement, oui, il a un peu cette idée en tête d'éviter un maximum le débat, ou du moins de faire le minimum pour cette campagne, parce que les sondages restent bons et parce que voilà, techniquement, il n'a pas grand-chose à faire. Donc c'est lui qui a le plus à perdre dans ce débat que Valérie Ayé, clairement. Justement, peut-être que Valérie Ayé a tout approuvé. On sait qu'elle est encore largement connue du grand public. Donc mais c'est un peu ce qu'a dit Alexis. Justement. C'est un peu ce qu'a dit Alexis. La surprise peut venir de Valérie Ayé, disons, parce que Bardella, on le connaît. D'ailleurs, moi, je pense qu'il est assez solide. C'est un garçon tout à fait intelligent. C'est pas. Mais effectivement, pour moi, il manque de fantaisie. Alors, je ne dirais pas que du côté de Valérie Ayé. Oui. Écoutez, j'ai le droit de trouver qu'il manque de fantaisie. Non, vous n'êtes pas d'accord, Alexis? Mais je suis complètement d'accord. Oui, par rapport à un Mélenchon. Oui, votre Mélenchon, il est fantaisiste. Voilà. C'est sûr que Jordan Bardella, ça manque de fantaisie. Vous rejoignez là-dessus. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci Benjamin. Merci Alexis Poulain. Et on salue Patrick. Pensez pour Patrick Roger qui devrait faire son retour lundi prochain. Je vous le rappelle, petite extinction de voix pour Patrick. Quand on fait de la radio, c'est un peu compliqué. Petit point d'ailleurs sur notre rolling, les intentions de vote pour les européennes sur le dernier point. Donc 31,5% pour la liste Jordan Bardella RN, 16% pour la liste Renaissance donc de Valérie Ayé. Le PS Place Publique avec Raphaël Glucksmann est à 14%. Et petit rappel, pour s'inscrire sur les listes électorales, si c'est pas déjà fait pour les européennes, c'est jusqu'à demain. Voilà, vous savez tout, 8h30 sur Sud Radio. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, 8h30, 9h. Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Bonne journée avec Sud Radio et à demain.